Je vais faire une deuxième vidéo sur les conséquences de la dernière enquête de L214, et notamment après le One Woman Show de Solveig Alloin, qui a fait beaucoup rire le monde, qui a énormément énervé les gens de la protection animale, et pour cause, elle a montré un peu le vrai visage. Il y en a beaucoup dans la protection animale qui sont comme ça. Elle, c'est une des plus médiatisées. Mais voilà, il y a un avantage, c'est que Solveig Alloin a permis d'étaler à une heure de grande écoute une des comparaisons foireuses et honteuses que font souvent les véganes, c'est-à-dire comparer les élevages et notamment les abattoirs aux camps d'extermination nazis. C'est évidemment honteux. Juste un petit extrait. Faut-il interdire les abattoirs? Oui, non. Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps? Bah non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Faut-il moderniser Treblinka? Non mais, pose la question. On pose la question. On pose une question. Vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Vous vous rendez compte que c'est un génocide? Un éternel Treblinka, c'est un livre de survivance. Alors c'est une comparaison qui choque tout le monde, mais il faut savoir que les antispécistes se basent sur un livre qui s'appelle Un éternel Treblinka, que cite également Solveig Alloin, et qu'il présente comme une caution par les juifs de cette comparaison foireuse. Or, la personne qui est à l'origine de ce livre, non pas la personne qui l'a écrite, mais la personne qui serait à l'origine de certaines déclarations, n'est pas du tout un juif qui a été déporté. Il n'a pas connu les camps d'extermination, contrairement à ce que peut dire Solveig Alloin dans son One Woman Show. C'est une personne qui a immigré aux États-Unis en 1935. Il n'a pas connu la déportation, il n'a pas connu les camps de la mort, il ne peut absolument pas comparer avec l'élevage, il n'a aucune légitimité pour pouvoir faire cette comparaison. Alors, je tiens juste à rappeler une chose, c'est que le but d'un éleveur, c'est d'amener ses animaux à l'abattoir dans les meilleures conditions possibles de vie. C'est-à-dire qu'on cherche à engraisser un animal pour qu'il produise non seulement le plus de viande possible, mais également la meilleure viande possible. Entre parenthèses, encore une fois, un animal maltraité ne grossit pas et surtout donne une viande de mauvaise qualité. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Il n'y a que les véganes qui l'ignorent, mais ça, c'est factuel. Donc, il faudra qu'on m'explique, encore une fois, l'intérêt de produire une viande de mauvaise qualité qui aura un goût moins bon, une couleur peu appétissante et surtout qui ne va pas se conserver et qui se paiera à un prix inférieur. Il n'y a strictement aucun intérêt. Alors, si on revient à cette comparaison foireuse, je me demande si ces antispécistes ont déjà vu à quoi ressemblent des rescapés des camps de la mort. Je vais vous en montrer pour qu'on puisse voir tout de suite que ça ne ressemble pas à des personnes en bonne santé. Mais... non, ça c'est des véganes. Non, ça c'est des véganes. Voilà des vrais rescapés des camps de la mort. Donc on voit tout de suite que ces personnes étaient extrêmement maigres, en mauvaise santé. On ne peut absolument pas comparer ça avec les truies qu'on a pu voir dans la vidéo de L214, qui elles, elles sont bien en chair, elles sont vigoureuses, tout le contraire de ces pauvres personnes. Donc encore une fois, on a affaire à des gens qui font des comparaisons absolument choquantes. Et je pense que sincèrement, ils ont un gros problème
de santé mentale. On a la preuve avec Solveig Allouin, on se demande encore pourquoi elle n'est pas internée, parce que cette femme, je vous encourage à aller voir certaines vidéos sur YouTube. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, non! Franchement, c'est un sketch, mais c'est malheureux. Moi, cette fille, elle me fait de la peine en fait, parce qu'elle est mentalement dérangée, et il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la protection animale qui sont dans un état pas loin, qui sont à la limite du suicide, de la dépression. Je trouve ça malheureux. Donc au final, on a encore une fois une comparaison, au même titre que j'avais fait une vidéo sur la comparaison avec l'esclavage. On a des comparaisons faites par des gens qui n'ont absolument pas pris le temps de réfléchir à ce qu'ils disent. J'imagine qu'ils trouvent ces arguments intelligents. C'est vraiment tout l'inverse. Ils passent pour des personnes dérangées mentalement. Là, l'avantage, c'est que on a vu à 1 heure de grande écoute ce que pensent beaucoup d'antispécistes. Et nous, on n'a plus qu'à sortir le popcorn, parce que ce qu'elle a fait là, c'est effectivement se tirer une balle dans le pied, et les réactions de beaucoup de véganes, et y compris de L214, sont sans appel. Cette femme a fait beaucoup de mal à la protection animale. Antispéciste, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de sévices. Antispéciste, tu fais n'importe quoi. Autant de temps perdu qui ne se rattrape plus.